Bonjour et bienvenue sur Parlons French avec Tito. L'histoire qu'on va lire aujourd'hui, c'est l'entraîneur spécial. C'est au sujet que Hélène et sa chien Hector, et elle sait que je ne suis pas actif. Si tu aimes, abonnez-vous sur le bouton d'abonnement et merci. Allons-y. Un entraîneur spécial. Hélène a passé tout l'hiver à regarder la télévision, à dormir et à manger du chocolat. Elle se laissait aller 10 kilos supplémentaires plus tard. Elle prend une décision. Elle va se mettre au sport. Décision facile à prendre, mais difficile à tenir. Comment trouver la motivation? Elle demande l'avis de son frère, une grande sportive qui lui donne toujours de bons conseils. Comment faire pour me motiver et me donner envie de bouger? Adopte un chien, lui dit son frère. Un chien, tu quoi? Oh, tu vas voir, fais-moi confiance. Adopte un chien, tu feras du sport sans même le savoir. Bon, après tout, cela fait déjà longtemps qu'elle veut un animal de compagnie. Elle aime les chiens. Elle habite dans une maison, elle a un jardin et comme elle travaille à temps partiel, elle a le temps de s'en occuper. Elle pense que ce n'est pas une si mauvaise idée. Elle se rend donc à la spa et adopte un magnifique jeune labrador pour lequel elle a le coup de foudre. Puis elle le ramène chez elle. Je vais t'appeler Hector. Hector le labrador. Le jeune chien semble absolument excité à l'idée. Elle se demande si les chiens peuvent rire, parce que Hector montre toujours un grand sourire. On va sortir t'acheter un lit, de quoi manger et des jouets, Hector. Hélène part donc avec son nouveau compagnon et direction de l'animalerie. À plein dehors, Hector s'échappe car Hélène a oublié d'attacher sa laisse. Il se lance à la poursuite d'un chat de quartier qu'il suit sur une voiture et dans une cabane de jeux pour enfants. Elle donc d'escalader et se tortiller pour réussir à attraper le chien dans le jeu. Puis elle se pile pour ramper et descendre par la tunnel de toboggan. Hector, ça commence bien. Je suis déjà à bout de souffler de te courir après. Allons chercher tes affaires et tu montes derrière pour me laisser conduire tranquillement. À l'animalerie, Hélène s'étonne de tout ce qu'on peut acheter à un chien. Il y a vraiment de tout. Le cœur de Hector bouge dans tous les sens. Il y a toutes sortes de nourriture, des balles pour jouer, des paniers, des brosses de ballon. Hélène choisit un panier assez grand pour le chien qui deviendra adulte. Des croquettes, des gamelles pour boire, et en se retournant, elle voit Hector très occupé à essayer tous les jouets du rayon. Tu vois bien que je t'aide à choisir. Tu es-il le monde d'emploi? Je te laisse réfléchir. Je vais payer, reste là, l'entends-moi. Elle réussit à porter jusqu'à le 16 toutes les affaires. Elle a les bras qui brûlent. Il doit bien y avoir 20 kilos d'achat. Alors qu'elle est occupée à écrire les chèques et essayer de finir de tout charger dans des sacs, elle entend des cris derrière elle. Elle comprend que son chien doit être responsable et se retourne. Hector, arrête ça tout de suite. Viens ici. Le jeune labrador a trouvé les cages des oiseaux et traumatise les canaris et les perruches en sautant sur toutes les cages pour faire voler et s'affoler les pauvres bêtes. C'est un véritable show. Il parvient à faire tomber une pile de bois et ouvrir une cage contenant deux gros perroquets qui s'envolent dans le magasin. Hélène et la vendeuse se lancent alors à la poursuite tandis que Hector s'installe confortablement dans un panier pour regarder le spectacle et écouter les canaris chanter. 20 minutes de chasse aux perroquets plus tard, les oiseaux sont de retour dans leur cage et Hector et Hélène sont mis à la porte de l'animalerie par la vendeuse en colère. Elle a réussi à faire entrer toutes les affaires
dans le coffre de la voiture, montrait la banquette arrière à son chien et marchait rapidement jusqu'à la place du conducteur. Hector, tu ne bouges plus. Si l'on doit vivre ensemble, tu vas devoir apprendre à écouter et rester bien sagement là où je te dis. Quand je te le dis, je dois pouvoir te laisser 2 minutes seul sans avoir une prière que tout se passe bien. Ouf! Et ne me répond pas. Les deux amis reprenant la rue, Hélène se dit que le chien doit avoir besoin de courir et fait un arrêt au parc. Elle prend soin de bien acheter sa nouvelle laisse avant de le laisser sortir de la voiture. Elle commence à connaître l'animal. Hélène l'a mis se promène tranquillement. Hector observe la nature. Les papillons et les pollens qui dansent dans le vent. Hélène joue avec lui et en lui lançant une branche qu'elle lui ramène. Il se courant après, se cachant. Le chien semble être très heureux. Et Hélène ne pense plus à ses clients en trop. Mais elle est bien fatiguée de sa journée avec son nouvel ami. Tu sais, Hector, quand je me suis levé ce matin, je n'avais pas le moral. Puis tu es arrivé. Sans me rendre compte, j'ai fait de la gymnastique, de la course à pied, des escalades, de la musculation. Ça fait beaucoup de sport. Mon frère avait raison. Demain, si tu veux, nous irons nager. Je connais un petit lac très mignon. Et tu sais le meilleur dans tout ça? Ça me fait du bien de te parler et de te voir si content. Tu es vraiment le meilleur de tous les coachs sportifs. Le chien pose doucement sa tête sur la jambe de sa maîtresse. Et ils se donnent tous les deux pour une sieste bien méritée. Merci.